Bonjour, ici Théo de Daytrader Canada, qui vous souhaite la bienvenue à notre revue hebdomadaire des marchés, édition du 1er mai 2026. Cette semaine sur les marchés, on a eu droit à un test grandeur nature de la thématique dominante depuis plusieurs mois, l'intelligence artificielle. Et le verdict est assez clair. Les marchés terminent la semaine en hausse, portés par une saison des résultats globalement solides, avec les géants technologiques au cœur du mouvement. Vendredi matin, les indices pointaient encore à la hausse, dans la continuité d'un mois d'avril particulièrement fort. L'un des meilleurs depuis plusieurs années. Mais derrière cette hausse, il y a une réalité un peu plus nuancée. Le pétrole reste élevé, les tensions géopolitiques sont toujours présentes et on commence à voir certains signes d'essoufflement du consommateur. Donc oui, le marché monte, mais il devient plus exigeant. Et ça, on l'a vu très clairement dans les résultats des grandes technos cette semaine. On commence avec Apple. La compagnie a publié ses résultats après la fermeture hier, et la réaction est positive ce matin. Les chiffres sont solides, les revenus progressent d'environ 17 %, les profits dépassent les attentes, et surtout, les services continuent de croître, ce qui soutient les marges. Même si les ventes d'iPhone ont légèrement déçu, l'ensemble du trimestre est convaincant. Mais ce qui a vraiment retenu l'attention du marché, ce sont les prévisions. Apple anticipe une croissance de 14 à 17 % pour le prochain trimestre, ce qui est nettement au-dessus des attentes. Donc, le message est simple. Apple démontre encore qu'elle est capable de générer de la croissance. Et en parallèle, on commence à voir un repositionnement plus clair sur l'intelligence artificielle. Partenariat avec Google, hausse des investissements. Apple n'est pas en tête de course, mais elle accélère. Maintenant, si on élargit aux autres géants technologiques, cette semaine marque un tournant important dans la façon dont le marché évalue les entreprises. Pendant longtemps, il suffisait de dire « on investit en intelligence artificielle ». Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Le marché veut voir des résultats. Alphabet et Amazon en sont les meilleurs exemples. Leur point commun, leurs investissements en intelligence artificielle se traduisent déjà en revenus. Chez Alphabet, le cloud explose avec une croissance très forte. Chez Amazon, AWS accélère, porté par la demande en intelligence artificielle. Donc dans ces cas-là, le marché récompense, parce que l'histoire est validée par les chiffres. Microsoft et Meta racontent une autre partie de l'histoire. Les résultats sont bons, parfois même excellents, mais les dépenses sont énormes. Des dizaines, voire des centaines de milliards investis dans les centres de données et l'infrastructure. Et là, le marché commence à poser des questions. Microsoft s'en sort relativement bien, mais la réaction est plus prudente. Meta, elle, a été clairement pénalisée. Pourquoi? Parce que le marché voit la facture, mais pas encore suffisamment le retour. Et c'est probablement le message le plus important de la semaine. Le marché ne paie plus les promesses. Il paie l'exécution. On voit aussi des effets intéressants en dehors de la techno. Du côté des paiements, Visa a très bien performé. La compagnie démontre que l'intelligence artificielle ne menace pas son modèle. Elle pourrait même l'amplifier, notamment avec les agents automatisés qui vont effectuer des transactions. À l'inverse, Mastercard a un peu déçu malgré de bons résultats, notamment en raison de coûts plus élevés et d'attentes déjà intégrées dans le prix. Même chose du côté industriel. Caterpillar bénéficie directement de la demande énergétique liée au centre de données. Parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a une réalité très concrète. Ça consomme énormément d'énergie. Donc, si on résume, l'intelligence artificielle reste clairement le moteur du marché, mais on est entré dans une nouvelle phase, une phase où la croissance doit être démontrée, une phase où les dépenses sont analysées de près, et une phase où le marché devient beaucoup plus sélectif. Malgré tout ça, un point reste très important. Le secteur technologique tient extrêmement bien. Les corrections récentes ont été rapidement rachetées. Ce qui nous indique que la demande est toujours là, en arrière-plan. Donc, pour les prochaines semaines, ce sera à surveiller. Est-ce que les entreprises continuent de transformer leurs investissements en revenus? Est-ce que les marges tiennent? Et est-ce que le consommateur reste suffisamment solide pour soutenir la croissance? Parce que dans ce marché, la croissance est là, mais le niveau d'exigence vient clairement de monter d'un cran. Daytrader Canada vous remercie de votre écoute et, pour plus de détails, restez connectés sur nos réseaux et n'hésitez pas à explorer nos formations sur daytradercanada.com. Avertissement. L'auteur de ce balado, Richard Dussault, gestionnaire principal chez Daytrader Canada, déclare ne détenir aucune position dans les titres mentionnés et n'a aucune intention d'initier des positions dans les 72 prochaines heures. Ce balado est une opinion et ne doit en aucun temps être considéré comme un conseil en investissement.